quelques conseils sur la rédaction de l'objet social. N'oubliez pas de préciser dans l'objet de la société civile immobilière que la vente de l'immeuble social est totalement exceptionnelle. En effet, la SCI n'est pas en droit de réaliser plusieurs acquisitions et plusieurs ventes à la suite. Dans ce cas, si cela est pris en compte par l'administration fiscale, la SCI n'aura plus une activité civile, mais aura une activité marchande de biens, et donc c'est une activité commerciale. Ne parlez surtout pas de location meublée dans l'objet social, car cela représente une activité commerciale. Évitez d'évoquer le fait que la SCI puisse se porter caution et évitez de la mettre en avant, car cela peut remettre en cause l'activité civile de la SCI. N'oubliez surtout pas de délimiter les pouvoirs du gérant de la SCI dans votre objet social. Prendre bien le temps de rédiger son objet social est très important pour une société civile immobilière. En effet, grâce à cela, vous allez pouvoir bénéficier d'une certaine protection face à l'abus de droit du montage juridique. Pour statuer sur un abus de droit, l'administration fiscale doit prouver et apporter des preuves sur le fonctionnement fictif de la SCI. Ainsi, il devra alors être prouvé qu'il n'existe pas de présentation de documents comptables, pas de comptabilité, que les assemblées d'associés ne sont pas réalisées ou encore que l'objet social n'a pas été rédigé et les statuts non plus, par exemple. Attention lors du changement d'objet social. Il est tout à fait possible d'opérer une modification de l'objet social ou de l'activité réelle de la société civile immobilière. Mais attention, en effet, tout changement d'objet social ou d'activité réelle représente une cessation d'entreprise. En effet, la modification de l'objet social est notamment la conséquence d'une modification des statuts. Ainsi, le report des déficits qui ont été subis jusqu'à la date de la modification est totalement perdu. Cependant, lorsqu'une société est imposée à l'impôt sur le revenu, le déficit aura déjà été imputé à chaque associé précédemment. Concernant le bénéfice d'exploitation, il sera imposé de manière immédiate jusqu'à ce que le changement soit effectif. Concernant les plus-values latentes, ces dernières ne seront pas imposables. Pourquoi ? Cela est notamment dû au fait qu'il n'y a pas eu de modification comptable. De plus, l'imposition au niveau des plus-values se fera toujours dans le cadre du régime fiscal après la date du changement. Ainsi, si la société civile de portefeuille fait l'acquisition d'un immeuble et qu'elle veuille se transformer en société civile immobilière, ce sera uniquement possible si la valeur du bien représente plus de 50% de son actif total. Les plus-values latentes seront uniquement imposées lors du changement d'activité réelle. Si ce changement oblige une transformation de l'impôt sur la société à l'impôt sur le revenu, les réserves seront alors distribuées aux associés, mais aucun abattement de 40% ne pourra être réalisé sur les dividendes. Par exemple, si on prend le cas d'une société civile immobilière qui va retirer les meubles présents dans une habitation, elle basculera alors de l'IS à l'IR. Cette imposition n'aura pas de conséquences si la société civile immobilière débute uniquement le remboursement de son crédit pour l'achat de cet immeuble, car en effet, elle aura uniquement cumulé du déficit depuis le début. Le nom. Le nom choisi est totalement libre. Cette dénomination sociale peut être fantaisiste. Généralement, on reprend souvent l'adresse de l'immeuble social. Attention tout de même si plusieurs SCI sont présentes pour le même immeuble. Dans tous les cas, cette dénomination sociale ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers et doit être présente dans les actes qui émanent de la société. Si vous désirez que la société civile immobilière soit connue sous une raison sociale, cette dernière sera alors obligatoirement composée du nom de chaque associé. Le siège social. Le siège social va notamment permettre de déterminer la nationalité de la société civile immobilière. Mais ce n'est pas tout. En effet, le siège social va permettre de savoir quels sont les tribunaux compétents, mais également de prendre en considération les formalités légales de publicité qui sont nécessaires. Avec l'accord de l'Assemblée générale extraordinaire, il est tout à fait possible de transférer le siège social de la société civile immobilière.
En fonction de la rédaction réalisée, pour les statuts de la SCI, le gérant peut d'ailleurs être en droit de réaliser ce transfert seul et sans l'accord des autres associés. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Cela est uniquement possible si le siège social reste dans le même arrondissement que le lieu initial d'immatriculation. La durée. Dans les statuts, il est important de déterminer la durée. Dans tous les cas, cette durée débute à partir de l'immatriculation de la société et ne peut pas dépasser 99 ans. Cette durée, par contre, peut être abrégée. Les rapports avec les tiers. Voici ce qu'il faut savoir pour les rapports avec les tiers au niveau des statuts. Les statuts ne peuvent pas limiter les engagements des associés vis-à-vis des tiers. Au contraire, de manière interne à la société civile immobilière, les associés peuvent limiter l'engagement de chacun dans les statuts. Si une tierce personne désire intégrer la SCI en tant qu'associée, elle devra alors prendre en charge cette clause et accepter cette limitation. Les statuts ne peuvent pas limiter les pouvoirs du gérant agissant dans le cadre de l'objet social. Les pouvoirs du gérant peuvent uniquement être restreints avec l'objet de la SCI. Les droits des associés. L'engagement de chaque associé ne peut être modifié ou augmenté sans son accord. Chaque associé a le droit de prendre part aux décisions collectives. Chaque associé est en droit d'obtenir des communications de documents sociaux au sein de la société civile immobilière. Chaque associé est en droit de poser sa question de manière écrite. Le gérant de la SCI est dans l'obligation de rendre compte annuellement aux associés des nouveautés de la SCI et de son actualité. La dissolution de la société. Les clauses de dissolution et de nullité prévues par le Code civil sont les suivantes. L'expiration du temps pour lequel elle a été constituée sauf prorogation. La réalisation ou l'extinction de son objet. L'annulation du contrat de société. La dissolution anticipée décidée par les associés. La dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour juste motif, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La dissolution anticipée prononcée par un tribunal. L'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Toute autre cause prévue par les statuts. Quelles sont les clauses optionnelles? Le cadre juridique général de la société civile immobilière est défini par la loi. On peut dire que ce cadre est plutôt très souple car les associés sont libres de rédiger les statuts comme ils le désirent, d'un commun accord. Les objectifs doivent être obligatoirement régis par des clauses facultatives. Afin de modifier les statuts de la société civile immobilière ou de mettre en place une prorogation, il est nécessaire d'obtenir l'unanimité sauf si les statuts prévoient le contraire. Une clause facultative est fortement recommandée pour gérer la manière dont le gérant est désigné. Les statuts doivent obligatoirement préciser le régime des décisions collectives. Si ce n'est pas le cas, les décisions collectives devront être prises de manière unanime. Cela peut donc rendre la société civile immobilière instable et ingérable. La société civile immobilière impose qu'une part indivise doit être représentée par un mandataire unique, tandis que la part des membres doit être représentée par le nu propriétaire. Si ce n'est pas le cas, cela doit être stipulé dans les statuts. Ainsi, chaque contribution de chaque associé aux pertes est déterminée en fonction de son apport dans le capital, sauf si une clause facultative contraire est présente dans les statuts. L'actif est divisé entre chaque associé de manière équivalente à la participation aux bénéfices, sauf si une clause contraire est inscrite dans les statuts. La cession des parts sociales de la société civile immobilière est réglementée par les articles du Code civil. Cependant, une clause peut être insérée dans les statuts et ce, afin de permettre aux cédants de se séparer de ces parts sociales de manière plus simple. Certaines clauses présentes dans les statuts peuvent obliger chaque associé à participer aux appels de fonds de la gérance en fonction de l'objet social ou d'imposer à chacun de tenir sa comptabilité. Les statuts peuvent apporter des informations sur le fonctionnement des comptes courants, mais également sur les modalités pour le remboursement.